Bonsoir à tous et bonjour ou bien bonsoir en fonction de là où vous êtes actuellement en train de regarder ou de suivre cette vidéo. Donc voilà, donc je suis revenu aujourd'hui encore avec une petite connaissance que je souhaiterais partager avec vous. Vous savez, sur ma chaîne YouTube, donc je ne partage que des contenus pouvant vous permettre, on est d'accord, si vous êtes éleveur ou vous avez un projet d'élevage en tête, voilà, pour vous permettre quand même de réussir vos activités et puis vos projets en lien avec l'élevage des animaux domestiques. Donc, je vous souhaite le bienvenu dans cette vidéo et allons-y à la découverte, voilà, de cette notion-là. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis voilà, à activer la cloche de notification. Cela vous permettra de recevoir les notifications chaque fois que je mets des vidéos en ligne. Et ça fait également aussi plaisir, voilà, de voir que bon, voilà, le travail que je fais est suivi et puis apprécié. Merci beaucoup et on rentre en même temps dans le vif du sujet. Alors, donc, comme je l'annonçais tout à l'heure, est-ce que vous êtes éleveur professionnel ou bien vous avez un projet d'élevage que vous êtes en train de mettre en place progressivement? Alors, donc, sur ma chaîne YouTube, vous aurez beaucoup d'éléments, beaucoup de contenu, d'informations qui vous permettront quand même de bien faire asseoir votre projet et de bien le réussir, quoi. Voilà. Donc, comme je l'ai entamé tout récemment, donc j'ai initié un programme à travers lequel donc je voulais partager avec mon audience, pardon, donc mon audience sur YouTube et aussi sur Facebook, partager les travaux de recherche, on est d'accord, donc les résultats des travaux de recherche qui vraiment pourraient, au fait, dans le milieu réel, dans le milieu de production réelle, faire au fait avancer les choses. D'accord. Donc je crois que j'ai déjà fait deux vidéos précédentes, l'une sur les méthodes d'utilisation des plantes médicinales dans l'élevage des petits ruminants, donc les moutons et puis les chèvres. Donc vous pouvez aussi chercher cette vidéo là et puis la suivre. Donc j'ai fait une synthèse de plusieurs plantes. J'ai présenté plusieurs plantes médicinales, on est d'accord, sur lesquelles les travaux ont été réalisés tout récemment et qui ont vraiment donné des résultats vraiment satisfaisants. Ensuite, j'ai fait une seconde vidéo sur ce que nous appelons les limites d'incorporation de certaines matières premières. Donc en alimentation des animaux, il y a certaines matières premières, vous voyez, qui à cause des facteurs, à cause des raisons que j'ai expliquées dans la vidéo, on essaie de limiter leur taux d'incorporation dans l'alimentation des animaux. Donc j'ai expliqué tout cela également aussi dans cette vidéo là. Donc cette vidéo, c'est la troisième vidéo dans le cadre de ce programme de partage et puis de vulgarisation des travaux de recherche. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'effet de cette étude là qui porte sur l'effet de la litière de Biocha à base de rafle de maïs sur les performances zootechniques du poulet de chair au nord du Bénin. C'est vrai que le travail a été effectué au nord du Bénin, mais les résultats qui ont été obtenus, moi je crois qu'ils peuvent être voilà, utilisés par quiconque en Afrique de l'Ouest qui élève les poulets de chair. On est d'accord? Donc si vous êtes éleveur de poulets de chair et que vous suivez cette vidéo là, donc je vous demande de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir mieux comprendre et puis mieux gagner en termes de résultats qui a été obtenu à l'issue de cette étude là. Alors vous savez qu'aujourd'hui, particulièrement chez nous ici au Bénin, pour ne pas dire l'Afrique de l'Ouest, la laitière qui est la plus souvent utilisée quand on parle d'élevage de poulets, c'est souvent les copeaux de bois. On est d'accord, les copeaux de bois qui sont aujourd'hui maintenant en train d'être concurrencés, on est d'accord, par leur utilisation comme énergie domestique. Vous voyez, donc comme énergie domestique. Il était en fait important de réfléchir encore à d'autres alternatives pour voir un peu quelle autre matière, on est d'accord, quel autre matériel on peut utiliser en lieu et place au fait des copeaux du bois. Et vous savez que dans la plupart de nos pays ouest africains,
Et le maïs, c'est pratiquement la céréale la plus produite, la plus consommée. Vous voyez, parce que le maïs, c'est souvent la base de plusieurs mets, de plusieurs voilà, aliments que nous consommons dans nos pays ouest africains. Donc, les rafles de maïs sont disponibles. Vous voyez, les rafles de maïs sont vraiment disponibles et on peut les trouver. Si vous êtes un agro-éleveur par exemple, donc vous produisez vous-même le maïs, automatiquement c'est que vous avez des rafles de maïs disponibles, que ce travail-là a démontré l'utilisation dans l'élevage du poulet de chair. Alors, je vais d'abord rapidement expliquer un peu comment le travail a été monté et quel est le résultat qui a été obtenu, et enfin faire la conclusion, c'est-à-dire quelle est la connaissance au fait que l'on peut tirer vraiment de ce travail-là et puis comment l'exploiter. Donc c'est pourquoi je demande tout à l'heure de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir vraiment gagner le tout. On est d'accord? Donc le travail consiste au fait à faire de la litière pour les poulets de chair, la litière de biochar, donc le biochar à base de rafles de maïs. Donc le biochar, comme son nom l'indique là, c'est comme du biocharbon. D'accord, donc les rafles de maïs ont été carbonisées pour avoir les biochars qui ont été utilisés comme litière pour les poulets de chair. Donc l'étude a porté sur la souche COP 500, donc les poulets de chair de souche COP 500, et ils ont au fait essayé de comparer plusieurs litières. D'accord, il y a d'abord la première litière qui est composée du rafle de maïs lui-même, d'accord, sans aucun traitement. La seconde litière qui est composée du biochar à base de rafle de maïs, et la troisième litière qui est un mélange des deux, 50% des deux. Donc c'est l'étude qui a été mise en place et qui a été conduite jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ça a couvert les deux principales phases de production des poulets de chair. Donc il y a la phase de démarrage et puis la phase de croissance. Donc qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé plusieurs paramètres. Donc le premier paramètre qu'ils ont observé, ils ont observé l'ingestion alimentaire. Donc comment est-ce que les animaux consomment l'aliment qu'on leur a servi, parce que tous les animaux ont reçu les mêmes traitements, ont reçu le même aliment. Donc on leur a servi, ils ont d'abord voir quelle est la consommation d'aliments au niveau de chaque lot d'animaux. C'est-à-dire, quand je parle de lot d'animaux, je parle des animaux qui sont sur des litières différentes. Donc, ils ont essayé de voir la consommation d'aliments. Ensuite, ils ont essayé de voir aussi ce que nous appelons le GMQ. GMQ, ça veut dire gain moyen quotidien. Le gain moyen quotidien, c'est comme la production de chair, la production de viande, d'accord, que réalise votre poulet. À quelle vitesse est-ce que votre poulet est en train de produire de la viande pour vous? C'est ça en fait le GMQ. D'accord? Donc c'est souvent en grammes par jour. Donc c'est pas de gain moyen quotidien. Donc c'est à quelle vitesse est-ce que votre poulet vous produit de la viande. D'accord? Donc ils ont évalué ce paramètre là aussi, et ensuite ils ont évalué aussi le paramètre qu'on appelle l'indice de consommation. L'indice de consommation, c'est en quelque sorte un paramètre qui permet de voir l'efficacité de votre aliment, l'aliment que vous utilisez là, son efficacité en termes de production. Et c'est souvent déterminé à partir de deux paramètres. Le premier paramètre d'abord, c'est la consommation d'aliments, donc l'aliment que l'animal consomme par rapport aux produits qu'il donne, c'est-à-dire par rapport à la quantité de viande, si je prends le cas des poulets de chair, par rapport à la quantité de viande que l'animal produit. D'accord? Donc, on fait le rapport entre la quantité d'aliments qu'il a consommé et la viande qu'il a produit. Donc, c'est juste pour voir un peu le ratio. D'accord? Le ratio, voir est-ce que l'animal là a vraiment de façon efficace converti l'aliment qu'on lui a servi en viande. D'accord? Donc, le rapport entre aliments consommés et produits réalisé par l'animal. Vous voyez, donc c'est ça qu'on appelle l'indice de consommation. Donc le travail est allé à ce niveau-là aussi. Ensuite, ils ont parlé aussi de la mortalité des animaux et aussi déterminer quelques paramètres après abattage, donc c'est-à-dire le rendement carcasse.
Donc après abattage des poulets, donc ils ont essayé de voir aussi un peu ce que ça a donné. Donc ça c'est l'étude expliquer ça, d'accord, parce que c'est important que vous compreniez l'esprit de l'étude avant de pouvoir vraiment comprendre les résultats qui ont été obtenus. C'est pour ça que j'ai d'abord pris le temps d'expliquer l'étude avant maintenant d'aller vers les résultats. Donc allons maintenant vers les résultats pour voir un peu ce que ça a donné. Alors vous voyez ici, ça c'est les résultats. Donc je vais directement sur les tableaux, hein. Donc parce que c'est les tableaux que moi je vais commenter directement. Vous savez que c'est déjà commenté dans l'article. Et d'ailleurs je rappelle que vous-même vous pouvez avoir accès à l'article. Donc c'est un article déjà publié. Donc tapez juste le nom là sur Google. Et puis voilà, vous pouvez avoir l'article que vous pouvez à tête reposée lire convenablement et puis voilà le comprendre comme vous voulez. Donc ici je suis sur les résultats ici et comme vous le voyez, le premier tableau parle de l'ingestion alimentaire des poulets. D'accord? Donc on voit directement ici, les résultats montrent directement que durant la phase de démarrage des poulets de chair de souche Cobb 500, pendant la phase de démarrage, l'ingestion alimentaire n'a pas varié. Donc que ce soit la laitière à base de rafle de maïs ou la laitière à base de biochar de rafle de maïs ou la laitière mixte, les trois en fait ont donné le même résultat en termes d'ingestion alimentaire. Ça veut dire que les poulets, pour ne pas dire les poussins, ont consommé les mêmes quantités d'accord, d'aliments que quelle que soit en fait la laitière sur laquelle ils sont élevés. C'est ce que ça veut dire à ce niveau. Donc ça veut dire que utiliser la laitière de biochar à base de rafle de maïs à ce niveau-là n'a pas en fait donné une différence significative. Par contre, quand on vient au niveau de la croissance d'accord, des animaux, on voit que là, il y a une différence significative. C'est-à-dire quoi? Au niveau de la phase de croissance des animaux, on a constaté que les animaux, les poulets qui sont élevés sur la litière de biochar faite à base de rafle de maïs ont consommé plus d'aliments. Donc l'ingestion alimentaire a été vraiment plus prononcée au niveau des animaux qui sont élevés sur la litière de biochar. C'est ça qui est au milieu ici qui fait les 92,8. D'accord? Donc 92,8 grammes par sujet et par jour. Donc là c'est que si vous élevez vos animaux sur la litière faite à base de la litière de biochar, d'accord, faite à base de rafle de maïs, en comparaison au fait à la litière constituée uniquement de rafle de maïs, vous avez au fait un meilleur résultat en termes d'ingestion alimentaire de vos poulets. D'accord? Et comme on le dit souvent, c'est que le poulet qui ingère beaucoup d'aliments a de façon, il y a de fortes chances que ce poulet là en fait produit beaucoup de viande pour vous. Vous voyez, c'est parce que l'animal ne sort que ce qu'il consomme. Donc c'est sur la base de ce qu'il consomme qu'il produit pour vous, si vraiment il est dans les bonnes conditions. D'accord, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que tous les animaux ont été mis dans les mêmes conditions expérimentales. Donc si on vient maintenant au niveau du second tableau qui parle du GMQ, tout à l'heure j'ai expliqué tout à l'heure ce que c'est que le GMQ, donc le gain moyen quotidien. Donc, et c'est en grammes par jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en grammes, donc c'est la quantité de viande que les poulets ou bien les poussins produisent par jour. D'accord, en moyenne par jour. Voilà. Donc on voit ici également que pendant la phase de démarrage, d'accord, le gain moyen quotidien n'a pas varié. D'accord, que ce soit sur la laitière de rafle de maïs ou sur la laitière de biochar produite à base de rafle de maïs ou que ce soit sur la laitière mixte, il n'y a pas de différence en termes de gain de poids. D'accord, il n'y a pas de différence en termes de gain moyen quotidien au fait pour les poussins. Par contre, quand on vient au niveau de la phase de croissance, oui, là, la différence, elle est claire. Donc, le biochar a donné un meilleur résultat en termes de gain de poids. Donc, vous allez voir que les poulets qui sont élevés sur la litière constituée de biochar, vous voyez, produisent plus de viande que les poulets qui sont élevés sur les autres litières. Donc, ça, c'est un résultat qui est très important. Vous voyez, parce que ici, vous allez voir que ce sont les mêmes poulets-là qui ont plus consommé d'aliments. D'accord, ce sont eux qui ont plus consommé d'aliments et par conséquent, c'est que ce sont eux maintenant qui produisent plus de chair. D'accord, que les autres poulets, les poulets des autres lots. D'accord, donc ça veut dire que l'utilisation de la litière
la litière de biochar à base de rafle de maïs a donné un bon résultat en termes de production de chair chez les poulets, surtout chez les poulets de souche COP 500. Maintenant, on vient au niveau du paramètre indice de consommation. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'accord, c'est la quantité d'accord, d'aliments consommés par rapport à la quantité de viande produite par l'animal. C'est ça en fait l'indice de consommation. Donc ici, on a constaté que ce soit au niveau de la phase de démarrage comme au niveau de la phase de croissance, il n'y a pas eu en fait une différence significative entre les trois lots. Donc ça veut dire que ici, l'utilisation de la variation du truc là, de la litière n'a pas eu en fait un effet significatif sur voilà, l'indice de consommation des animaux. D'accord? Mais physiquement, vous allez voir physiquement que quand vous prenez au niveau de la phase de croissance, vous allez voir physiquement que toujours la valeur elle est plus élevée. Elle est élevée ici au niveau des trucs là de biochar. La valeur la moins élevée est obtenue ici. D'accord? Et je vous explique ici, au fait, l'intérêt pour ce paramètre là, c'est que si pour moi en tant qu'éleveur, pour moi en tant que zootechnicien, pour moi en tant que spécialiste en production animale, nous cherchons en fait le plus l'indice de consommation le plus bas possible. Donc plus l'indice de consommation il est bas, plus nous c'est que ça nous avantage, parce que si c'est bas, ça veut dire que l'animal a consommé peu d'aliments pour produire beaucoup. Vous voyez, et là c'est ce que nous demandons, nous conseillons. Donc quand on fait des essais, notre objectif c'est d'obtenir au fait des résultats qui concordent au fait avec ce principe là. Vous voyez, donc et de façon générale, on est d'accord, l'indice de consommation au niveau des poulets, ça varie, ça oscille souvent autour de 1,5 et puis 2, et quelques. D'accord, donc c'est le résultat qui est obtenu ici, même pour ces travaux là. Ça veut dire que quels que soient les types de litière que vous allez utiliser ici, voilà, donc les résultats sont toujours dans les normes. Alors maintenant au niveau du je dirais au niveau des taux de mortalité par exemple, voilà, vous allez voir ici que voilà, qu'il n'y a pas du tout eu au fait de, si je prends par exemple la figure là qui est ici en bas ici, vous allez voir qu'il n'y a pas du tout eu, voilà, la figure là, la figure 3 ici, vous allez voir que à gauche ici, que au niveau du biochar, il n'y a pas du tout eu de mortalité. D'accord, donc la mortalité, il n'y en a pas eu. Vous voyez, donc il n'y a pas de mortalité au niveau du truc là de biochar. Vous voyez, ça c'est pour le démarrage. D'accord, pour ça c'est pour le démarrage, ce qui est le A. Le B, pendant la phase de croissance, d'accord, des animaux, voilà, donc la mortalité, au fait, la mortalité la plus élevée aussi a été observée ici au niveau de la litière de rafle de maïs. Ici, la mortalité la plus élevée a été obtenue au niveau de la litière mixte. C'est ça qui est ici. Donc, de façon globale, qui est la figure C, qui est totalement à droite ici, on constate que c'est le rafle de maïs toujours qui présente le taux de mortalité le plus élevé. Vous voyez, donc voilà un peu ce qui en est au niveau de la mortalité. Maintenant, au niveau du rendement, d'accord, au niveau du rendement, vous allez voir, je vais juste prendre les deux premiers paramètres, le poids vif corporel et puis le poids carcasse. Donc le poids vif qui est le PV, donc le poids vif, c'est-à-dire le poids de l'animal vivant. Ensuite, maintenant le poids de l'animal carcasse, donc après abattage, on va peser l'animal et puis on a son poids carcasse. D'accord, donc je vais juste prendre d'abord ces deux principaux paramètres là. Et vous allez voir ici que à la fin de l'essai, vous voyez, à la fin de l'essai ici, voilà, le poids vif, d'accord, corporel des animaux, voilà, il est plus élevé au fait au niveau de truc là de biochar, de la litière de biochar. D'accord, parce que ici les animaux ils ont environ en moyenne 1,55 kg de poids vif à la fin de leur croissance, comparativement aux autres où ils étaient à 1,35 et puis 1,46. Vous voyez. Maintenant, quand on fait l'abattage, d'accord, lorsqu'on fait l'abattage et que on essaie
d'obtenir le poids carcasse, ici les résultats ont montré qu'il n'y a pas de différence significative entre les poids carcasse des animaux. Donc ça veut dire que l'élevage de ces animaux-là sur ces différents types de litières n'a pas au fait une influence sur le poids carcasse des animaux après l'abattage. Par contre, ça a une influence significative sur le poids vif corporel des animaux, c'est-à-dire le poids des animaux en fin de croissance. Donc, vous voyez directement ici, ceci est différent directement des deux autres. Vous voyez, c'est clair. Donc, la différence a été nettement claire. Alors, donc, voilà un peu les résultats qui ont été obtenus. Et si, par exemple, je veux maintenant tirer des conclusions, voilà, de ces résultats-là, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que il est conseillé, alors, du fait que les rafles de maïs existent, sont disponibles dans nos environnements, surtout dans les environnements ruraux. Donc, il est conseillé au fait d'utiliser les rafles de maïs et plus conseillé même encore d'utiliser la litière de biochat faite à base de rafles de maïs. D'accord, il est plus conseillé de le faire. Maintenant, dans quel cas est-ce qu'il est conseillé de le faire? Si vous voulez faire une production et que vous voulez aller jusqu'à l'abattage, donc abattre les animaux pour les vendre, c'est-à-dire que ce n'est pas conseillé pour vous d'utiliser cette litière-là, parce que ici les résultats montrent vraiment qu'il n'y a pas de différence significative. Donc choisir cette litière-là ne pourra pas vous aider à faire tout cela. Donc pour quelqu'un par exemple qui veut simplement arrêter sa production au niveau de la croissance, donc à la fin de la croissance, là c'est conseillé pour cette personne-là d'utiliser cette litière de biochat pour sa production. Donc je crois que voilà un peu les résultats qui ont été obtenus et puis les conclusions qu'on peut tirer des résultats de ces travaux-là qui ont été réalisés. Donc si vous êtes éleveur dans votre région et que vous avez accès facilement aux rafles de maïs, donc vous pouvez utiliser les rafles de maïs pour pouvoir produire le biochat et puis l'utiliser comme litière pour vos animaux. Parce que vous savez, en production animale, la litière, c'est le premier constituant au fait avec lequel, c'est le premier facteur avec lequel les animaux sont en contact direct. Donc si la litière du moins n'est pas confortable pour les animaux, n'espérez pas un résultat concret, un résultat favorable de ces animaux-là. Donc c'est pour ça que les études sur les sources alternatives de litière sont toujours en train d'être menées pour pouvoir obtenir des résultats satisfaisants au niveau des animaux. Alors j'espère que la vidéo là vous a plu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'article existe et que c'est en ligne, donc vous pouvez avoir accès à ça, donc c'est rendu public. Donc allez simplement juste sur Google ou bien plus précisément sur Google Scholar et puis voilà, tapez simplement juste le nom de l'article et puis avec le nom du premier auteur par exemple, voilà ici, donc le nom du premier auteur suivi du nom du titre de l'article. Et puis voilà, donc ça va vous sortir simplement, voilà, c'est même ça qui est déjà en haut ici, voilà, bon, vous tapez simplement ceci dans la barre de recherche et puis voilà, donc vous aurez votre article et que vous aurez en fait, voilà, vous allez vous planifier pour vous asseoir et puis le lire correctement et mieux le comprendre davantage. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, donc on se retrouve tout prochainement dans une prochaine vidéo, toujours sur voilà, le partage et la diffusion des résultats de recherche en production animale bien sûr. Bye bye.